Alors, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première de 2024. Et donc, pour fêter ça, je me suis dit qu'il fallait à tout prix qu'on parle de mes lectures de 2023, c'est important. Et plutôt que vous faire un récap de mes lectures et de mes coups de cœur, j'ai vu passer plusieurs fois sur YouTube des booktubeuses qui faisaient des tier lists. Et je me suis dit qu'en effet, c'était une très bonne façon de classifier ces lectures de l'année. Donc, j'ai mon ordinateur avec ma tier list. J'espère de tout cœur que je vais réussir à faire ce qu'il faut pour qu'on ait tout comme les vraies booktubeuses. J'ai une petite tisane avec moi. Voilà, donc j'ai classé en 6 catégories différentes. Donc on a la première catégorie, coup de cœur, attention à la propagande à venir. Ensuite, lecture géniale, on en veut plus des comme ça. Troisième catégorie, bien mais sans plus. Puis on a aucun souvenir, ça c'est pour les lectures, je saurais même plus vous dire vraiment de quoi ça parle. Ensuite on a j'aurais pu m'en passer. Pour les livres, je me dis bon, est-ce que vraiment j'avais besoin de les lire? Et pour finir, la catégorie au feu, parce qu'il y a certains livres, non. Donc alors, on va commencer. Les livres sont classés dans n'importe quel ordre. En bas, vous voyez les images. Vraiment, le but c'était juste de tous les avoir, donc il n'y a même pas d'ordre de temps, je vous avoue. On va commencer avec le premier qui vient. Donc c'est La Peste rose de Thomas Durand. C'est une pièce de théâtre. Où est-ce que je le mets? Parce qu'en vrai, j'avais bien aimé, mais avec le recul, je pense qu'il va inaugurer la bien mais sans plus. Je pense qu'il sera très bien ici. Ensuite, on a les lettres du Père Noël de Tolkien. Et alors ça, j'hésite entre les deux premières. Parce que c'était vraiment bien quand même, hein. Et en même temps, est-ce que j'ai eu un coup de cœur? Allez, on va dire lecture géniale. Ah oui, et je vous ai pas dit, tout ce qui est manga, j'ai regroupé les différents tomes pour éviter qu'on ait 1000 tomes à la fin. Donc, je vous dis, c'est le cas pour Shangri-La Frontière, j'ai regroupé les tomes 1 à 4. Pour Full Night, pareil, tome 1 à 4. Pour Free Run, ce sera tome 5 à 9. Pour Sakamoto Days, c'est tome 1 et 2. Pour l'Atelier des Sorciers, c'est les tomes 4 à 7. Et pour Alpi The Soul Sender, c'est les tomes 3 à 5. Voilà, j'ai regroupé parce que honnêtement, pour les mangas, comme je les lis beaucoup à la suite, je saurais même plus faire la différence entre les différents tomes. Donc là, on a Alpi, donc tome 3 à 5. Je sais que j'ai passé un bon moment, mais honnêtement, je m'en souviens plus. Ça y est, ça commence. Alzheimer. Alors ensuite... les Sœurs Holo. Ah, les Sœurs Holo, c'était quand même très bien, hein. On va le mettre là. C'était pas non plus un coup de cœur parce que j'avais vu la fin venir, mais c'était quand même très bien. Quelqu'un se souviendra de nous. Alors ça, c'était chez Naos, si mes souvenirs sont bons. C'était vraiment très bien, mais il y avait quand même beaucoup de fautes. Je pense que je vais dire bien mais sans plus. Parce que même si l'histoire m'a beaucoup plu, les fautes, en vrai, c'était quand même un peu un frein. Mila et Bulle. Ça, c'est jeunesse. C'était bien. Voilà, c'était bien et je pense que les papillers ça va être la même chose parce que je me souviens quand même de l'histoire, je sais que ça m'a plu, donc ouais, ce sera bien. Ensuite, on a Là où règnent les baleines. Là où règnent les baleines, bon ben voilà, hein. Il n'y a pas à tergiverser, c'était génial, c'était incroyable, c'était merveilleux. Attention, la propagande arrive, hein, elle a déjà commencé. Si vous avez vu ma seule vidéo finalement de Noël, je l'ai recommandé. Si vous m'avez suivi à Noël, je n'ai fait que le recommander tout le temps en vous disant mais achetez-le pour vos cousins, vos cousines, vos frères, vos soeurs, vos neveux, vos nièces et vous-même, achetez-le à tout le monde. Oui, c'était génial, c'était génial. Je vais jeter mon sachet de thé, j'arrive. Dark Rise. Alors Dark Rise, est-ce que je me souviens de choses? Je me souviens que j'ai aimé et je me souviens de la fin et de James. Et en plus là j'ai vu que le tome 2 était sorti, du coup j'ai envie de l'acheter. Donc oui si, c'était bien, hein, c'était bien. Franchement j'étais prise dedans. Aurora Burning. Alors Aurora Burning, mais quel excellent livre, que c'était incroyable et merveilleux. C'était vraiment génial. Ah j'hésite. Allez, on va y... Voilà, aujourd'hui on fait des... Vraiment, c'est là qu'on se rend compte que les étoiles que je donne au fur et à mesure de l'année, ça n'a aucune sorte de valeur, hein, parce que là, c'est n'importe quoi. Donc oui, c'était trop bien, c'était génial, j'ai adoré. Donc bah oui, je le mets tout en haut, voilà. Inheritance Game. Alors, si vous êtes sur cette chaîne YouTube depuis un petit moment, vous vous souviendrez de mon vlog annotation sur Inheritance Game. Hop là. Voilà, j'assume, c'était nul, je l'ai détesté, insupportable, voilà. Ensuite, ici et seulement ici, ça, voilà, c'était génial, c'est Crystal Dabos de toute façon, c'était super, et j'ai vraiment adoré, quoi. Myriam a le thé du juste moment. Ça, c'est jeunesse, c'est un peu comme Mila et Bulle et tout, mais en vrai, je pense que c'est quand même au-dessus. Je vais le mettre là.
Parce que honnêtement, si je lisais que des livres aussi bien que Myriam et le thé du juste moment, je pense que ma vie serait bien meilleure, quoi. Surtout quand le suivant qui vient, c'est Fine Print. Donc The Fine Print, romance spicy. Est-ce que je le mets au feu? En vrai, je pourrais juste le mettre dans J'aurais pu m'en passer. Pas besoin de le mettre au feu avec une Inheritance Game. Parce qu'il y a eu des moments où je trouvais ça pas si mal, hein. C'était 50 nuances de Disneyland. Bon, allez, on va juste le mettre dans J'aurais pu m'en passer. On va pas le mettre au feu. Ensuite, Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Pareil, romantasy, un peu spicy. Non, ça c'était vraiment bien, hein. Moi j'ai passé un bon moment. C'était pas le livre du siècle, mais j'ai passé un très bon moment. Donc, est-ce que finalement il remplit pas son job? Bah si. Ensuite, Lost in the Neverwoods. Bah ça, ah j'hésite. Parce que c'était vraiment bien, mais en même temps, j'ai fait une pause d'1 mois au milieu du livre. Donc est-ce que c'était suffisamment bien du coup? Si j'ai pas réussi à le lire d'une traite, parce que vraiment, ouais, je l'ai arrêté pendant 1 mois et je me suis forcée à revenir vers lui et c'est la fin qui m'a happée. On va le mettre dans bien mais sans plus, mais je le conseille quand même. Mes avis ne valent rien. Ensuite, The Girl Who Fell Beneath the Sea, avec mon accent. Où est-ce que je le mets celui-là? Ah, c'était quand même très très bien, hein. T'as un Ghibli à l'écrit. Un Ghibli à l'écrit, et encore plus Ghibli que le château de Hurle, qui pourtant est un Ghibli du coup. J'ai bien envie de le mettre en coup de cœur, hein. Parce qu'en plus, j'aimerais le relire. C'est ça aussi qui est déclencheur, c'est que j'ai envie de le relire. Ensuite, Free Run, du coup, j'ai dit tome 5 à 9. Hop. Voilà. Parce que Free Run, c'est trop bien. Lisez Free Run, propagande, c'est en marche. The League of Gentlewomen Witches. Ben, je pense que ça va aller là. En fait, c'est vraiment le même genre que Witch's Guide to Fake Dating a Demon. C'est de la romantasy, un tout petit peu spicy. Vraiment, celui-là, c'est un tout petit peu. Ils sont très très soft. Avec énormément de références à Jane Austen. Bah moi, j'ai trouvé ça bien, hein. Voilà, une sorcière et un pirate. J'en attendais pas énormément et c'était vraiment bien. L'Altus. Alors l'Altus, j'en ai pas beaucoup parlé sur mon compte. Mais je pense que je vais en parler plus à l'avenir parce que plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'était bien. Ah, je sais pas. Coup de cœur ou lecture géniale? Non, lecture géniale parce que c'était pas non plus un coup de cœur. Je regrette déjà de l'avoir mis avec certains autres livres. Bref. Anne of Windy Willows. Alors les bandes blanches, c'est pas ce que j'ai récupéré sur la Fnac, hein. Faites pas attention. Anne of Windy Willows. En vrai, je l'ai aimé, mais pas tant que ça, quoi. Ah, ça fait tellement mal de mettre Anne ici. C'est dur. Sur le vif, aucun souvenir. Voilà. En vrai, je m'en souviens un petit peu, mais franchement, je pourrais même mettre en dessous. Non, parce que je vais pas le mettre avec The Fine Print. C'est... non. Ah oui, et autre truc, je me refuse à bouger une fois que j'ai mis. Mes choix sont définitifs, parce que sinon je vais changer tout le temps. Le tourbillon de la vie d'Aurélie Vallogne, je me souviens que j'ai beaucoup pleuré. Ça, je m'en souviens. Mais alors l'histoire, si, c'est un grand-père et son petit-fils. Voilà. Parce que c'était bien, mais pas suffisamment pour que je le recommande à tout va. Et pour que j'ai envie de le recommander. Déjà parce que c'est Aurélie Vallogne, donc bon, elle a pas vraiment besoin de moi. Shangri-La Frontière, donc tome 1 à 4 on a dit. Bah, malheureusement, il va là lui, hein. C'était bien, mais je crois que c'était pas trop mon truc en fait. Donc je l'ai effacé de ma mémoire. Mais quand même, c'était pas mal, hein. C'était pas mal, mais je pense que je suis pas le public. Et c'est pas mon genre de livre que j'ai envie de lire. Ensuite, Lou, Lou, est-ce qu'on le met en coup de cœur, Lou? Je pense qu'on le met en lecture géniale, parce que le tome 6, L'âge de cristal, j'ai pas tout compris. Je pense que c'est ce tome-là qui fait baisser. Et du coup, on enchaîne avec Lou Sonata. Et où est-ce qu'on la met, Lou Sonata? Je pense qu'on va la mettre avec. On va les mettre ensemble, parce que c'était vraiment très très bien. Je me suis beaucoup reconnue. Mais il était trop court. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il était trop court, j'ai trouvé. Alors après, j'ai lu Sonata 2 qui m'attend dans ma bibliothèque, hein. Donc cette lecture va arriver, et là, peut-être que je trouverai des réponses à mes questions. Mais en attendant, je vais le mettre là. C'est quand même pas si mal comme position. Mon ami Pierrot, je pense que je vais le mettre là aussi. Hop, voilà. J'ai lu quand même des bons livres cette année, hein. La passeuse de mots, c'était très bien, mais j'ai ramé. Et je pense que je vais le mettre là. Parce que c'était très bien, et je vais lire le tome 2. Quand, ne me demandez pas, vous savez qu'avec moi ça arrive quand ça arrive. Mais c'était un petit peu trop world building et team building pour moi. C'était vraiment début de jeu de rôle. On fait en sorte que tous les personnages intègrent la team. Mais c'était quand même bien. Donc je le mets là et on verra avec le tome 2 ce que ça donne. Sakamoto Days, du coup tome 1 et 2. Je pense qu'il va aller avec Shangri-La. Le cercle des dryades, ça c'était un petit roman jeunesse. En vrai c'était pas top, hein. C'était pas mauvais, mais franchement j'aurais pu ne pas le lire, ça m'aurait pas changé la vie, hein. Parce que j'ai pas passé un moment particulièrement bon.
Je me suis plutôt ennuyée. À la fin, ben, j'ai pas vraiment d'avis dessus, donc je vais le mettre là. Jolies Ténèbres. En fait, je suis tiraillée pour Jolies Ténèbres parce que j'ai pas compris le livre. Et il a fallu qu'une pote me l'explique. Et même une fois qu'elle me l'avait expliqué, j'avais pas vraiment d'avis dessus. Donc est-ce que je le mets dans aucun souvenir parce que j'ai pas compris, donc je n'ai aucun vrai souvenir de ce que c'est vraiment? Ou est-ce que je le mets dans j'aurais pu m'en passer? Parce que comme j'ai pas compris, j'aurais pu m'en passer. Non, je le mets dans aucun souvenir. L'atelier des sorciers. Ben, l'atelier des sorciers, il va aller là. Parce que c'est vraiment super l'atelier des sorciers. Et j'ai envie de lire la suite. Mais il faut que je l'achète et j'ai pas. Donc, ce sera pour plus tard. Ensuite, Anne d'Ingleside. C'est le dernier Anne que j'ai lu là, avec Annabelle. Et ben, on va le mettre avec l'autre. Hein. Il y avait pas assez de Anne en fait. Et du coup, j'ai pas tant accroché que ça. Je suis assez déçue. Hein. Mais par contre, le suivant, c'est Anne et sa maison de rêve. Et Anne et sa maison de rêve, ah, il va tout en haut. C'était vraiment l'apocalypse. Hein. Ça a fait comme ça. J'ai pas compris pourquoi. Mais Anne et sa maison de rêve, exceptionnel, magnifique, merveilleux. Il était beau, il était doux, il était... J'ai envie de le relire. Au nom de Chris, que j'ai lu en une journée. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre en une journée. Acheté au salon du livre parce que c'était le prix vendredi de cette année. Voilà. Je vais le mettre là. Vraiment, je pense que je vais le recommander assez souvent. Ça m'a l'air d'être une valeur assez sûre. Solide. Vraiment, s'il y avait un seul mot pour décrire ce livre, c'est solide. Autant au niveau des personnages que du style, que de l'intrigue. Vraiment, très très bien. À vivre avec, de Alice Posière. Et ben, vous savez quoi? Je crois que je lui avais mis genre 4 étoiles quand j'avais fait mon avis dessus. Et attention, le step up. Ouais. Il va passer dans mes coups de cœur de l'année. Parce que plus j'y repense et plus je me dis que c'était quand même assez incroyable. Un mélange de Alice Oseman et de Tous nos jours parfaits. Un sans faute. Pour moi, franchement, c'était un sans faute. Le style était magnifique. J'ai pas d'autres mots. Enfin, le style était vraiment incroyable. Donc, on va le mettre là. Plume et l'ombre du dragon. Ben, c'est un petit jeunesse, mais qui m'a pas transcendé, quoi. Donc, je vais le mettre là. Quoique, est-ce que je le mettrai pas là? Parce que est-ce que je me souviens vraiment de l'histoire? Non, je vais le mettre là. Une prière pour les cimes timides. Alors, quand j'ai préparé mon petit machin avec toutes mes images, là, du coup, forcément, j'ai un peu repensé à toutes ces lectures. Et une prière pour les signes timides, je crois que je lui avais mis un coup de cœur. Mais maintenant que j'y réfléchis, je me demande si c'était vraiment un coup de cœur. Parce que, certes, il était génial, mais était-il aussi bien que le premier tome? C'est ça, en fait. Le premier tome, c'était un coup de cœur, et celui-là était très bien, mais il était quand même moins bien, de ce que je m'en souviens, que le premier tome. Donc, est-ce que c'est quand même un coup de cœur? Vous avez 4 heures. Je pense que je vais le mettre en lecture géniale en fait. Parce que sur le moment, j'ai passé un super moment, mais c'était quand même moins bien que le premier tome. Je peux pas mettre les deux au même niveau en fait. Puis c'est pas si mauvais, lecture géniale. Mystic Flown. Mystic Flown, on va le mettre là. C'était bien, c'était intéressant, mais est-ce que je vais lire le tome 2? Elisabeth sous les toits, mais alors ça par contre c'était vraiment bien, hein. Ça c'était vraiment très très chouette. S'il y a une suite qui sort, moi je la veux la suite. Hein. Une petite fille qui se balade dans le Paris de l'après-première guerre mondiale, petite bretonne là, non franchement c'était très très bien, j'attends la suite. Hein. Et puis en plus l'illustration était très mignonne, moi ça m'a convaincu. Et à la fin il meurt, bah pareil, lecture géniale, très très intéressant, j'aimerais bien le relire en fait, parce que je pense que j'ai loupé plein de trucs et que j'ai oublié plein de trucs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, donc c'est sur les contes de fées. Voilà, très bien, j'ai beaucoup aimé. Grog the Frog, ben lui il va aller là, parce que j'adore le style de dessin, j'aime beaucoup l'humour et toutes les petites refs, mais c'était trop court en fait. Ça faisait vraiment la BD, regardez on a un concept. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, il y avait pas assez d'histoire, il manquait de la matière pour que ça m'intéresse vraiment. Donc, je vais le laisser là. Et alors là, j'espère tellement que mes amis ne regardent pas mes vidéos, parce que lui, Les Canets d'apothicaire 10, je n'ai aucun souvenir de ce qui se passe dedans. Mais vraiment, après je l'ai lu il y a un moment aussi, et du coup, je n'ai pas lu la suite parce que ma pote qui me les prête ne me les a pas prêtés. C'est pas ma faute, c'est la sienne. Mais je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé dedans. Aucun. Donc, je vais le mettre. Léviathan, j'avais mis coup de cœur quand je l'avais lu. Est-ce que je maintiens? Léviathan... Non, je vais le mettre en lecture géniale. Parce que, même si c'était vraiment... Oh non, quand même, non. Non. Je vais le mettre en coup de cœur. Parce que c'était super. Et ça a changé de ce que je lisais d'habitude. Mais franchement, c'était génial, quoi. Et j'ai très envie de lire la suite. Sauf que on m'a prêté le tome 1. Et je pense qu'on ne me prêtera pas les tomes suivants du fait des distances. Et j'ai pas forcément envie de les acheter. Donc, il faudrait que je m'inscrive en bibliothèque, me direz-vous? Oui. Mais si je m'inscris en bibliothèque, je n'irai jamais ce que j'ai dans ma palle. Enfin bref. Donc, je le mets quand même en coup de cœur parce qu'il m'avait retourné. Donc, non, coup de cœur. On va laisser là. Monsieur Merlin. Encore un livre que je n'ai pas compris. Suis-je débile? Peut-être. Donc, Monsieur Merlin, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on va le mettre. En vrai, j'aurais pu m'en passer, hein. Je n'ai rien compris à ce livre. Franchement, je me demande si je suis pas bête, hein, parce que...
Ensuite, Nos mondes perdus. Nos mondes perdus, bah, c'était un coup de cœur. Hein. Je l'ai mis 4,5 je crois, 4,5. Mais en vrai ça penche vers le 5 hein, parce que j'ai passé un super moment, c'était drôle, c'était instructif. J'ai appris plein de choses sur les dinosaures, j'en ai pas retenu la moitié. Je saurais même pas vous redire des trucs intéressants que j'ai appris sur les dinosaures. Mais j'ai passé un super moment. C'est l'autrice qui fait le professeur Moustache, si vous connaissez. Et non, vraiment trop cool quoi, j'ai adoré. Donc voilà, Nos mondes perdus, il va là-haut. Et de lune en lune, j'ai vraiment pas aimé de lune en lune. Je l'ai trouvé long, mais long. Oh, terriblement long. Donc ouais, je vais le mettre là parce que j'ai passé un mauvais moment. En fait, je me souviens plus de l'histoire, je sais juste que j'ai passé un mauvais moment, qu'il y avait un chat géant qui s'appelait, je crois, Chaussette ou Moustache. Et je me suis dit, waouh, dans un monde de fantasy, le chat s'appelle Chaussette ou Moustache. Bref, ça m'a vraiment pas plu. Les Sœurs Hiver. Malheureusement, Les Sœurs Hiver, je vais le mettre là. Parce que c'était bien, les dessins étaient beaux, mais le problème c'est qu'il est passé après Là où règnent les baleines, du même auteur, que j'ai surkiffé. De toute façon, il est dans mes coups de cœur, c'est pas pour rien. Et du coup, il m'a un peu déçue. Donc je vais le mettre là. Mais je recommande quand même. Hein. J'aurais dû faire une différenciation entre ceux que je recommande et ceux que je recommande pas. Non mais là je fais une tier list avec une catégorie par livre à ce temps-là. Bref. Le palais au-delà de la mer. C'est le dernier. Je comprends pas pourquoi on finit avec lui. Enfin, où est-ce que je le mets celui-là? Parce qu'en fait il était entre ces deux catégories-là. Il était entre le lecture géniale et le bien bien mais sans plus. Parce que c'était bien, mais je regarde pas un souvenir impérissable quoi. Oui bah du coup c'était bien bien mais sans plus. Merci moi-même, je suis vraiment très smart. Donc voilà, nous avons fini notre tier list. Donc je vais pas vous résumer tout ce qu'on a mis partout, je vais juste faire la première catégorie et la dernière. Donc en coup de cœur, nous avons Là où règnent les baleines, Aurora Burning, Ici et seulement ici, The Girl Who Fell Beneath the Sea, la saga Free Run, que d'ailleurs j'ai continué en 2024 et c'est toujours aussi incroyable. Anne d'Ingleside, non. Anne et sa maison de rêve. Attention, À vivre avec d'Alice Pausière, le manga Léviathan et la BD Nos mondes perdus. Et enfin, dans la dernière catégorie, la catégorie au feu, nous allons mettre Inheritance Games, qui m'a vraiment pas plu du tout. Je n'ai rien retenu de bon dans ce livre, vraiment. Ça aurait pu être très intéressant, mais c'était mauvais. C'est la vie. Donc voilà, j'espère que cette petite tier list de mes lectures de 2023 vous a plu, que peut-être vous y avez trouvé des idées de lecture. J'ai essayé de ne pas rester non plus trop longtemps sur chaque livre parce que sinon on en avait encore pour 1 heure. Donc là j'ai essayé de faire un condensé de mes avis. Et puis je me dis que c'est un format, si ça vous plaît, qui pourrait être intéressant à refaire. Par exemple avec les livres populaires que j'ai pu lire, pour voir ceux qui valent le coup, ceux qui ne valent pas le coup. Et puis peut-être que tous les ans on sera une petite tier list des livres lus dans l'année. Moi je trouve ça pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quels ont été vos coups de cœur et vos gros flops de l'année 2023 en termes de lecture dans les commentaires. Bon, ça, tout le monde vous le dit tout le temps, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir de nouvelles vidéos. J'espère en 2024 être un petit peu plus active qu'en 2023. Et puis sinon, on se retrouve bientôt, je ne peux pas vous dire quand, mais bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sinon, si vous voulez me voir un peu plus régulièrement, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, Cœur de Lectrice, sur lequel je suis beaucoup plus active. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!